Bonjour mesdames et messieurs et merci de nous suivre encore sur la www.svenmediab.info et sur 89.3 la radio Sven. Merci de vous brancher pour votre nouvelle édition du magazine La Transparence qui encore une fois aborde la question des incendies dans la ville de Bukavu. Aujourd'hui, nous avons comme invité Maître Wilson Lutwa Muzire, qui est responsable du cabinet MBL, qui est une société civile des avocats. Maître Wilson, bonjour. Bonjour, madame. Et à ma droite, j'ai monsieur Aimé Lubago, qui est du service de protection et prévention des risques, ainsi que gestion des catastrophes de la mairie de Bukavu. Monsieur Aimé Lubago, bonjour. Bonjour, madame. Je vais rappeler à nos téléspectateurs ainsi qu'à nos auditeurs que la coordination de votre service est aussi victime de cet incendie qui a eu lieu le 14 septembre 2021 à l'hôtel de la Poste de Bukavu. Exactement, madame, mais pas au même degré que les autres. Ça signifie que ça n'a pas calciné, mais il y a eu des gens qui en ont profité pour casser les vitres et voler les machines, les groupes électrogènes, les appareils qui étaient là-bas, etc. Donc, nous, ce n'est pas... C'est vraiment... La coordination se trouve et était soulagée par le service de poste, mais ça n'a pas pu faire. C'est seulement ces vols-là qui nous a beaucoup plus affectés. Comme nous sommes aussi victimes, parce on travaille dans le même bâtiment. Et quel est le bilan? Qu'est-ce que vous avez perdu? Nous travaillons encore sur ce bilan parce qu'il faut donner les détails avec précision. Il y a nos collègues qui sont en train d'y travailler jusque-là, mais le bilan sera là dans 48 heures. Ok, merci beaucoup, monsieur Aimé Lubago. Je vais aller d'abord dans les concepts. Vous êtes du service de protection, prévention des risques et gestion des catastrophes. Dans tout ça, dans quoi vous êtes exactement? Nous sommes dans la protection civile. Ça signifie que nous faisons des plaidoyers, nous faisons des alertes, nous recevons des alertes des citoyens qui sont en difficulté dans tous les recoins de la province, parce que nous avons un service des observateurs, les observateurs citoyens qui sont éparpillés, qui se trouvent dans la population, dans tous les territoires, dans les 8 territoires de la province du Sud-Kivu et même dans la ville. Et ces gens-là nous alertent sur des éventuels cas de violence, des catastrophes qui surgissent dans tous ces milieux-là. Là, c'est au niveau de la protection. Donc, nous travaillons avec un système d'alerte précoce. Alors, par rapport à la prévention, nous prévenons les catastrophes naturelles et humaines. Alors, toutes ces catastrophes, nous les faisons à travers les médias comme maintenant. Nous les faisons à travers les séminaires, à travers les formations que nous organisons par-ci, par-là. Pour ce qui concerne les catastrophes, là aussi, nous intervenons pour évaluer les dégâts causés par les catastrophes. C'est un peu le cas pour les incendies. Nous sortons une sorte comment j'appelle ça? On évalue les besoins, oui. Nous faisons un bilan et nous donnons à l'autorité provinciale. Ça dépend des moyens qu'ils peuvent avoir ou des contacts qu'ils peuvent effectuer pour avoir quelque chose, pour essayer de soulager tant soit peu les populations qui sont en détresse. Soulager tant soit peu les populations qui sont en détresse, comme Maître Wilson Lutwa Muzire, qui est lui, dans le cabinet a pris feu et parti en fumée le 14 septembre. Donc c'est une victime de cet incendie. Et Maître Wilson, vous avez une réaction par rapport à ce que vient de dire M. Aimé Lubago sur le service de protection, prévention et gestion des catastrophes en tant que victime de cet incendie, bien sûr? Bien entendu. Ma réaction est celle-là, elle est simple.
Je suis une victime qui ignore l'existence de ce service parce que depuis 48 heures aujourd'hui, ce service ne m'a pas encore approché comme victime pour me prendre en charge, alors que si j'ai bien entendu dans son appellation, ce service s'occupe également de la gestion des catastrophes. Moi, j'ai besoin d'une prise en charge psychologique, ne serait-ce que ça. Je n'ai pas encore vu cette assistance. Je continue à l'attendre. J'ai assisté impuissamment à l'incendie ou à la consommation totale du bâtiment de la Poste. J'en suis victime pour avoir perdu tout mon cabinet. Je ne sais pas si le service public que représente M. Aimé ici est au courant de cela. Et donc j'attends des réponses sur ce qui m'est arrivé. Y avait-il eu une action préventive pour cela? D'autant plus que monsieur, le service de la province, le service, ou du moins la coordination de la protection civile est installé dans le bâtiment qui a connu cet incendie. Est-ce que des mesures préventives avaient été prises en son temps? Est-ce qu'il peut nous dire ici que ces préventions, ces mesures avaient été préconisées, mais personne ne les avait suivies, et que c'est pour cela que cette catastrophe est arrivée? Je me le demande. Mais aujourd'hui, est-ce que nous avons le même sort, lui qui représente l'État congolais et moi qui suis victime? Voilà, des questions qui n'ont pas trouvé de réponse, qui continuent à ne pas trouver de réponse, qui malheureusement nous placent dans une situation de désespoir et d'inquiétude de plus en plus profonde lorsqu'il s'agit d'un cabinet qui abrite un service aussi important que l'assistance judiciaire. Nous sommes des auxiliaires de la justice. Si tout un cabinet avec une existence de plus de 20 ans peut disparaître comme ça en un clin d'œil, qu'est-ce que l'État peut apporter comme assistance à ce cabinet ou à cet opérateur judiciaire que nous sommes? Voilà, ce sont là des réponses que nous attendons de M. Aimé, pas comme individu, mais comme responsable de cette institution publique. Alors, Maître Wilson Lutomzire, vous étiez bien sûr des passages dans ces studios, mais y a-t-il possibilité de rappeler à nos auditeurs et téléspectateurs, ainsi qu'à Maître Aimé Lubago, qui est aujourd'hui avec nous, c'est que vous avez exactement perdu et une estimation de ce qui est parti en fumée ce mardi-là? Non, je puis le faire en un seul mot, qu'il s'agissait d'une perte énorme, parce que mon cabinet existe dans la ville de Bukavu depuis 1995. Aujourd'hui, si j'ai commencé ce cabinet seul en 2000 pratiquement, aujourd'hui, j'ai 8 collaborateurs comme avocat dans la ville de Bukavu. J'ai donc un service d'assistance judiciaire gratuite comme avocat qui accorde aussi le prédéo. J'ai bien entendu des avocats qui travaillent dans son bureau, chacun avec de matériel informatique, avec un service internet, intranet au niveau du cabinet. J'ai une bibliothèque centrale de plus ou moins 2022 ouvrages. J'ai des dossiers des clients. J'ai d'abord un entrepôt pour les archives. Lorsqu'un dossier est suivi et qu'il est clôturé, un avocat a l'obligation de le garder 10 ans durant dans son cabinet sans détruire les pièces qu'il gérait. Donc, nous avons ces documents-là qui sont aujourd'hui perdus. Si un client a besoin d'avoir un élément que j'avais traité, il ne peut pas le trouver. C'est une perte énorme. J'ai des dossiers qui étaient en cours, des dizaines, que je suivais, que je ne peux pas suivre. Déjà, je suis attendu à Goma lundi, mais je n'ai plus le dossier. Tout a été consumé dans les feux. Voilà ce que nous avons perdu. Je ne parle pas des mobiliers. Je ne parle pas de mes effets personnels, parce que pourquoi je garderais mes effets personnels de valeur comme mes titres de propriété à la maison alors que j'ai un cabinet qui est sécurisé, qui est protégé par la loi. Il faut le savoir que un cabinet d'avocat est protégé par la loi.
personne ne peut y accéder sans mandat ou sans autorisation du procureur général. Tous ces effets-là, des gens qui me les ont soit confiés pour garder, sont aujourd'hui perdus. Et si je puis estimer, je ne sais pas combien je dirais, mais c'est des centaines de milliers de dollars, comme ça, volatilisés en 30 minutes, une demi-heure, parce que j'étais sur les lieux et j'ai assisté à l'incendie ou à la consommation totale de ce cabinet. Alors, Monsieur Aimé Loubago, vous avez suivi Maître Wilson, qui est en train de regretter toute cette perte. C'est des pertes énormes, énormes. C'est toute une vie, c'est toute une carrière qui est partie en fumée comme ça, en une demi-heure. En tant que victime, quelle est la réponse qui lui sera, que les services de protection civile lui réservent en tant que victime, pas seulement lui, parce qu'il y a aussi d'autres victimes? Oui, merci madame pour la question. J'ai compati sincèrement avec lui tout en étant aussi victime, parce que notre bureau a été saccagé comme ça. Nous compatissons donc avec Maître Wilson. Et c'est vraiment une perte énorme. Un travail de 25 à 30 ans. Et ça se volatilise comme ça. Qu'est-ce que je veux lui dire? Nous sommes en train de travailler sur les rapports. Nous sommes en train, comme j'ai allé dire à l'introduction, nous sommes en train d'inventorier comme service technique du gouvernement provincial. Là, je parle de la coordination provinciale. Nous travaillons sur cela. Ce n'était pas facile. Il y avait plus de 200 activités là-bas. Il y avait beaucoup de choses là-bas. Donc, il faut identifier de sorte que on aura un bilan. On va le présenter au gouverneur. Et c'est à lui. C'est lui qui va le dire parce qu'il est passé par là. Et il a dit qu'il fera le bilan. Et on fera même le suivi. On va chercher à savoir les causes, les auteurs et les punir. Parce que ils viennent, tout ce monde-là, ils deviennent des chômeurs. Il y en a qui avaient l'argent là-bas, des machines, des outils de travail, tout est parti en fumée. Et donc nous, comme service, nous faisons le rapport. Après le rapport, on va indiquer qu'il y a des besoins énormes, qu'il y a des choses qu'il faut faire pour ces victimes. Et on fera le rapport acquis des droits. C'est à lui maintenant de le matérialiser. Alors, Monsieur Aimé Loubago, vous allez dire que vous êtes en train de dire que vous travaillez sur les rapports que vous allez présenter au gouverneur. Mais revenons un peu en arrière. Au mois d'août, nous avons eu 2 incendies à Irambo et avant ça, il y a eu des incendies. Les rapports que vous avez produits, est-ce que vous les avez déjà produits? Et ensuite, la suite, c'est quoi par rapport à ces rapports? Nous avons fait les rapports, madame, et nous les faisons à chaque incendie. On sort un rapport. Nous essayons de montrer les difficultés, les causes. Et même là, c'est difficile de nous les communiquer parce que les victimes, lorsqu'il y a eu un incendie dans un milieu, ça a consumé plusieurs maisons. Très souvent, on ne dit pas la cause exacte. C'est un peu comme le cas de Maison de la Poste. On ne sait pas encore la cause exacte. Parce que ça surgit comme ça. Comme il y avait beaucoup d'activités là-bas, ça pose problème. Mais qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à la question, c'est que vous avez demandé? Oui. Vous présentez les rapports et quelle est la suite? Très bien. Nous, comme service technique, nous allons sur terrain. Nous identifions les dégâts. Là, nous sommes dans la gestion des catastrophes. Nous faisons un devis et nous présentons cela à l'autorité. C'est à lui maintenant. Et on voit les bailleurs de fonds, les humanitaires qui exercent dans la ville. Nous essayons de montrer qu'il y a eu problème à tel niveau. Et ils interviennent avec les moyens qu'ils ont. Nous n'allons pas imposer, mais nous sortons un devis. Je vais vous rappeler que lorsqu'il y a eu incendie, où est-ce qu'ils ont déjà intervenu pour avoir des exemples madame. Plus concrets? Je vais être concret. Il y a eu incendie au niveau de Kanzaïr. Là, il y a eu plus de, je crois c'était 120 ou 130 maisons qui sont parties en fumée. Ça a affecté plus de 400 ménages. On a sorti un rapport. On a fait un bilan. On a fait même un état des besoins. On a donné le rapport au gouverneur.
Le gouverneur a saisi le rapport, il a analysé, il a aussi, ils ont travaillé au niveau du gouvernorat, on a amené le rapport à Kinshasa et on a donné des moyens. On est intervenu, on a construit pour ces gens, on a donné les biens, on a donné l'argent aux locataires, on a construit pour ceux-là qui ont perdu leur maison et on a essayé de... Ça, c'était en quelle année? Ça, on a fait en 2019. Ah oui. En 2019. Donc, nous sortons des rapports, madame. Nous faisons même des états de besoins. Nous disons que ces gens ont des difficultés à tel niveau, à tel niveau. Et nous donnons même des pistes de préventives pour voir pour que la situation ne puisse plus se répéter. Ça, nous faisons. Et nous donnons le rapport à qui des droits. Voilà ce que nous faisons. Et depuis 2019 jusqu'à présent, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à tout ce que vous avez présenté au gouverneur, à l'autorité compétente? Parfois, les bienfaiteurs assistent. Parfois, le gouvernement provincial assiste. Parfois, le gouvernement national assiste. Mais nous sortons des rapports. Les rapports sont là. Les rapports sont là. Et il y a des assistances qui interviennent. Bon, je suis désolé pour la question parce que la fois passée, à Irambo, il y a eu des incendies. La population était elle était vraiment en train d'attendre, mais on n'a pas vu la réaction des autorités. C'est pourquoi ils sont en train de se plaindre, ils n'ont pas été assistés. Mais cette assistance dépend aussi des moyens qu'a la province. Ça, je ne sais pas comment ils exploitent leur budget, mais lorsqu'il y a des incendies, il y a eu des incendies à Bukavu, il y a des catastrophes naturelles dans la plaine, il y en a à Calais un peu partout. C'est à lui de voir la priorité et comment il peut intervenir. Donc ça revient maintenant à l'autorité. Mais nous, comme service technique, nous faisons le travail tel qu'on nous demande de le faire. Alors, Maître Wilson, vous avez entendu l'intervention de M. Aimé Lubago qui dit que l'assistance dépend des moyens, les moyens de l'autorité compétente qui sont très limités. Maintenant que les moyens sont très limités et que vous êtes victime, vous avez perdu beaucoup de biens et matériels, sans compter le personnel qui est maintenant au chômage. Qu'allez-vous faire ? Comme toutes les autres victimes, me prendre en charge, tout simplement, parce que je comprends bien, s'il faut que j'attende une assistance humanitaire qui viendrait des particuliers, j'ai bien noté que le service dont il s'agit ici n'a aucun budget, et un service qui procède par l'élaboration d'un devis, l'établissement d'un devis, et soumettre à l'autorité qui doit chercher des humanitaires pour assister. Ça laisse des inquiétudes très profondes, ça c'est un. Des deux, par rapport à mon personnel, j'ai au niveau du cabinet un secrétaire, un huissier, un nettoyeur des locaux, qui ont chacun une famille. Je ne sais pas comment je vais le faire. Voilà, je reste sans réponse pour la plupart des questions qui me sont posées par eux. Lentement mais sûrement vers la fin de notre magazine La Transparence, qui reçoit aujourd'hui Maître Wilson Lutoamuzire et Monsieur Aimé Lubago du service de la protection civile de la mairie du Sud Kivu. J'ai posé une question à Maître Wilson pour dire, en tant qu'avocat des professions, qu'est-ce qui devrait en principe se faire maintenant qu'il y a des incendies à récurrence dans la ville de Bukavu? Maintenant qu'il y a des incendies de récurrence, on devrait s'interroger sur cet état des choses. On ne devrait plus mettre en place des commissions ponctuelles, mais une commission ad hoc, une commission qui va faire ou mener des études approfondies, revenant sur les premières catastrophes enregistrées dans la ville, dégager les causes et aller de plus en plus en profondeur pour savoir si ce n'est pas des cas prémédités, si ce n'est pas une certaine politique ou un programme de décourager la population,
dans les investissements qu'elle fait dans la ville, si ce n'est pas parce qu'il y a quand même une raison de se poser des questions, de s'interroger sur cet état de choses. Les autres villes du pays ne connaissent pas cette situation. Pourquoi seulement Bukavu? Et pourquoi seulement ce moment-ci? Pourquoi seulement dans ce contexte-ci? Depuis 2019, on peut noter que ça a commencé depuis 2018-19. Pourquoi? On ne devrait pas rester sur des situations à attendre une catastrophe pour faire des rapports, pour réagir. On doit maintenant aujourd'hui s'interroger, et on ne peut pas le faire dans un bureau. Il faut apprêter des moyens pour faire de telles études. Il faut descendre sur le terrain chaque jour. Il faut interroger la population, les forces vives de la population, et essayer de comprendre. Je pense que c'est de cette façon-là, de cette seule façon-là, qu'on peut bien prévenir d'autres catastrophes dans l'avenir. Avant de revenir à la même question que Maître Wilson, Monsieur Aimé Lubagou, j'aimerais savoir, parce que vous faites les rapports, vous faites les bilans, combien d'incendies avez-vous déjà répertoriés depuis le début de l'année 2021? Oui, je crois que nous devons avoir une trentaine et qui impliquerait 297 maisons, moins la poste. Donc, on doit être 298, 99. Fait combien de ménages concernés par ces incendies? Oh, ça doit dépasser 1200, 1300 ménages. Donc, vous voyez à Bukavu, on a l'habitude maintenant de construire à hauteur, avec des maisons en planche, vous mettez des étages, etc. De sorte que dans chaque maison, vous avez au moins 4 familles, 4-5 familles. Alors, si vous comptez le nombre de maisons qui partent en fumée comme ça, en tout cas, juste à avoir le nombre, vous êtes au-delà de 1200 maisons, ménages qui sont déjà affectés. Parfois, il y a assistance, parfois, il n'y en a pas. Donc, vous n'avez pas la politique de vos moyens? Non, nous n'en avons pas. Je dois être les sincère. Moyens de votre politique? On n'a pas les moyens de notre politique, mais il y a des efforts qui sont faits. Il y a des efforts parce que récemment, vous avez vu qu'il y a eu un véhicule anti-incendie qu'on a doté à la ville, à la province. Même si certains accessoires ont pris notre direction, je crois qu'on va rapidement les récupérer pour essayer d'y aller tant soit peu. Il y a eu des promesses, le gouverneur nous avait promis qu'il y aura des véhicules anti-incendie qui viendront des bienfaiteurs et nous sommes en train d'attendre. Nous continuons à attendre, mais en attendant, excusez la tautologie, tout en attendant, cette promesse s'est réalisée. Nous devons demander à la population de veiller sur les consignes que nous ne cessons de donner par rapport à la prévention. On voudrait éviter d'être complaisant. Lorsque vous avez un incendie vous avez votre maison, vous avez votre bureau, vous devez impérativement contacter le service de la protection civile qui va vous indiquer le nombre de dispositifs à avoir, les extincteurs, les modèles, mais les détecteurs de fumée, que la population, comment l'utiliser. Est-ce que la population de Bukavu, spécialement, connaît qu'il y a un service de protection civile? À ma gauche, il y a Maître Wilson, qui vous découvre à peine. Comment la population va vous contacter? Vous organisez des sensibilisations? Comment s'organise votre communication pour que la population vous connaisse? Oui, nous découvrir à peine, c'est trop dit, parce que nous vivons dans le même bâtiment. C'est pas parce que le bâtiment est parti en fumée qu'il va dire qu'il n'a jamais eu cette curiosité de voir au moins ça et d'aller poser la question, qu'est-ce que vous faites finalement? Je crois. Mais je me dis aussi, la population sait que le service est là. La population sait que le service est là. Nous avons des émissions, nous formons les cadres de base qui, à leur tour, doivent faire tâche d'huile sur la population. Parce qu'on a formé les cadres de base de toutes les 3 communes. Et c'était financé par la MONUSCO. On a fait cette formation, on a montré les principales causes des incendies dans la ville. Les cadres de base sont au courant. Et c'est à eux maintenant de continuer cette sensibilisation auprès de la population. Nous n'avons pas, la protection civile ne peut pas avoir les agents à mettre dans chaque maison. On ne peut pas avoir ça. La sensibilisation, quand même, vous pouvez la faire. Pourquoi il n'y a pas assez de sensibilisation au sujet de la prévention des catastrophes?
nous ne sentons pas, la population ne sent pas cette sensibilisation. Qu'est-ce qui vous manque? Bien sûr. La population ne sent pas cette sensibilisation. Oui, ça peut s'expliquer en partie parce que les incendies sont à récurrence. Il y a des incendies à répétition. Mais, je vous dis maintenant et je vous l'ai toujours dit, nous avons des émissions, nous avons des ateliers que nous organisons et nous informons l'importance du service. C'est vrai, il faut faire plus. Je suis d'accord avec ce que Maître Wilson a dit, qu'il faut un état des lieux, il faut réfléchir profondément parce qu'il y a beaucoup de services qui sont impliqués. Et aucun service n'a le pouvoir sur un autre, un service étatique. Parce que je ne vais pas aller demander à la SNEL pourquoi il dessert un quartier qui est très très mal loti. Parce qu'aujourd'hui, si la population se permet, tout de même, vous avez votre parcelle, je ne sais pas, de 20 sur 25, vous pouvez morceler 4 parcelles dans de la même parcelle et on construit. Automatiquement, ça devient des maisons à part qui doivent avoir du courant et la SNEL n'est pas informée. Et même si la SNEL est informée, elle n'intervient pas. Les principales causes des incendies dans la ville, c'est d'abord la gestion du courant électrique. Ça, c'est sérieux. Or, là, c'est un secteur, c'est la SNEL. Nous n'allons pas demander à la SNEL de ne plus alimenter tel quartier parce qu'il y a récurrence d'incendie. Donc, il y a un problème de collaboration entre vous et certaines sociétés officielles, entreprises officielles. Et pourtant, nous le faisons. Nous réservons des copies à beaucoup de services. Nous réservons des copies. Nous disons, voilà, il y a une situation. Par exemple, à l'entrée de l'ISDER, en 2000, je crois, il y a 2-3 ans, lorsqu'il y avait eu à l'entrée de l'avenue Georges Defour, pour les amis qui connaissent l'entrée de l'ISDR, à cet endroit-là, lorsqu'il y avait eu un éboulement, il y avait eu cassure de caniveaux là-bas, nous avons alerté. À la première minute, on a demandé à l'OVD, on a demandé au maire de la ville, ça va se compliquer. Maintenant, c'est compliqué. C'est devenu un grand ravin, sauf qu'il faut maintenant beaucoup de moyens pour construire. Voilà, nous le faisons. Mais vous n'allez pas juger un autre service de l'État. Nous, comme service technique, nous faisons notre travail. Nous disons, voilà, il y a une situation. En 2019, il y a eu des éboulements terribles dans la ville. Beaucoup de morts, on a réussi une 20aine dans la ville de Bukavu, liés aux éboulements de terre, des maisons qui s'effondrent, des érosions, des éboulements, etc. Nous avons dit que ces endroits ne pouvaient plus être habités. Mais aujourd'hui, les maisons sont là. Alors, nous allons faire quoi? Nous n'allons pas peser sur d'autres services. C'est quoi? Il faut cet état des lieux. Nous devons, à un moment donné, nous dire qu'est-ce qu'il faut. Peut-être, on va enrichir les idées et on peut trouver la solution. Bien entendu, ça demande des moyens, ça demande la volonté des autorités. Il y a tout cela. Merci, nous avançons vers la fin de notre émission. Monsieur Aimé Loubagou, comme vous avez dit que vous sensibilisez, comment fait la population pour vous contacter? Comment fait-on pour contacter les services de protection civile? Le service de protection civile a un numéro vert que nous utilisons en cas des alertes précoces, en cas de contact, par exemple pour les incendies. On peut l'avoir? Oui, en attendant, oui, je vais vous les donner, le temps de chercher dans le téléphone. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est la prise en charge, en attendant. Il faut une petite prise en charge. La population doit se prendre en charge. Je suis mal à l'aise de débattre avec quelqu'un qui est au même moment victime, parce que je ne sais pas les soulager tout de suite là. J'ai compati avec lui, mais la population doit savoir se prendre en charge. Se prendre en charge par rapport aux incendies, c'est de respecter les mesures préventives. Les mesures préventives élémentaires sont là. C'est question de vérifier même l'installation chez soi. Vous pouvez vérifier. Est-ce que ces fils conviennent? Les fils qui sont nus, les fils qui ont connu déjà des courts-circuits, ça on peut vérifier. Ça ne demande pas
la SNEL pour ça. On peut vérifier, on peut se dire, voilà, il y a des fils un peu partout ici, ça peut poser problème. Évitez de laisser les appareils sous tension la nuit. Comme maintenant, il y a des délestages, on demande le courant, on nous alimente, pour les amis qui sont à Kadoutou, on alimente chaque fois après 18 heures. Et le courant peut aller jusqu'à à 1h, 2h. Et là, tout le monde pense qu'il faut laisser le téléphone, tous ces appareils sous tension pour bénéficier un peu d'énergie, ce qui est normal. Mais ce qui est faisable, mais qui n'est pas normal. Parce qu'il faut avoir le temps de vérifier l'appareil. Troisième élément, le fait de préparer la nourriture, on laisse les casseroles sur les braserons, tout dans les quartiers populaires. On prépare la nuit ou on laisse le brasero, on laisse la casserole et on ferme même la porte, on s'en va. On dit, bon, je pense quand la braise va se terminer, ça ne posera pas de problème. Mais on ne sait pas que ça peut se développer là-bas, ça peut toucher un mur et ça sera le début d'un incendie. Et des choses comme ça. Les carburants qu'on continue à laisser dans les maisons, vous dormez avec le carburant au même moment. Les déroulages et les connexions frauduleuses du courant. Les amis qui préfèrent avoir 2 lignes électriques dans la maison, 2 ou 3, l'installation des panneaux. Et donc, il y a plusieurs éléments que nous ne cessons de sensibiliser la population sur ces éléments-là pour qu'ils puissent au moins essayer, tant soit peu, à se prendre en charge, à étouffer ces mouvements. Parce qu'on a vu que ce sont les quartiers populaires qui sont frappés. Mais aujourd'hui, à Bukavu... La Poste, c'est pas dans un quartier populaire, quand même. Mais ce qui se fait à l'intérieur, c'est beaucoup plus populaire. Vous voyez le bâtiment, vous ne voyez pas ce qui se trouve à l'intérieur. Là, il y a tout. Il y a les églises, il y a des restaurants, il y a des usines, il y a des cabinets, il y a des services de tout genre. Il y a même des magasins, des boutiques. Il y en a là-bas. Il y en a. Donc, tout part de ces quartiers populaires-là. Même si aujourd'hui, l'ISP a été touché, les hôpitaux... Le numéro de contact, monsieur Aimé Loubago, oui, le numéro le service de protection civile, nous avons un numéro parce vert. que nous devons clôturer cette émission. Oui, nous avons un numéro vert qui est sur Vodacom et je demande aux amis... Et Maître Wilson de Tambouzir peut en profiter pour prendre, étant donné que on découvre... les services de protection civile, c'est un numéro Vodacom, comme d'habitude. 081 oui. 10 oui. 87 et 37 à la fin. Et 37 à la fin. Donc 081 10 87 777. Ok. Alors ce numéro, comment il fonctionne? C'est un numéro vert. Vous l'appelez gratuitement, uniquement si vous êtes sur Vodacom. Vous l'appelez. Juste nous alerter. Mais pourquoi c'est seulement Vodacom? Pourquoi les autres réseaux? Par exemple, ici à Bukavu, les gens utilisent, c'est pas une publicité, les gens utilisent plus Airtel, mais vous avez opté pour Vodacom. Parce que Vodacom est accessible dans presque tous les territoires. Il n'y a pas qu'on ne voit pas que le Bukavu. Nous recevons des alertes de Chabunda, de Mwenga, je sais pas, de Fizi, un peu partout. Et vous intervenez comment à Chabunda? Une fois, s'il y a des cas comme ça, nous alertons. Qu'est-ce que nous faisons? Je vais vous donner un exemple de là où je viens. J'étais à Minembwe. Nous avons travaillé avec le général qui est là, avec le bourgmestre de la commune et tous les leaders locaux et la population. Et la population est... Donc il y a un bourgmestre de la commune de Minembwe. On peut continuer. Oui, il est là. Moi, je l'ai vu. J'ai même pris une photo avec lui. Il y a un bourgmestre là-bas. Alors, ce n'est pas ce qui m'intéressait, c'était la population. La population est donc dispersée dans des villages. Nous avons formé ce que nous appelons des observateurs citoyens. C'est une personne neutre mais sincère qui peut vous dire, voilà, on est en train de dire qu'on va attaquer tel village, les Maï-Maï ou c'est pas les groupes armés. Celui-là, il informe, il appelle la protection civile. À notre tour, nous appelons la MONUSCO qui est basée là-bas et nous appelons le général pour lui dire, attention, dans tel village, il y a un tel problème. Voilà comment nous travaillons avec le système d'alerte précoce. Et ça, nous faisons dans tous les territoires du Sud Kivu. Voilà, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est ça l'intervention. Nous n'avons pas les moyens, on n'a pas d'hélicoptère pour aller faire des premiers secours. Nous travaillons d'abord comme cela.
Voilà, merci beaucoup Monsieur Aimé Loubagou. Je rappelle que vous êtes du service de protection, prévention des risques et gestion des catastrophes ici dans le Sud Kivu. Et à votre côté, nous avions comme invité Maître Wilson Lutomuzire, qui est responsable du cabinet MBL, qui est une société civile des avocats qui est victime de l'incendie du 14 septembre 2021 à l'hôtel de la Poste. Merci de nous avoir suivis et continuez de suivre www.svenmediab.info pour vous informer et 89.3 MHz la radio Sven qui vous dit merci et à très bientôt. Never